Salut tout le monde, c'est Elcon, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment bizarre de filmer du coup, mais en tout cas moi j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance pectoraux en compagnie de Julien du Corona Gym. Donc son Insta s'affichera ici, là, là-haut, là-bas, on verra. Et du coup c'est Milan Costo sur Insta, n'hésitez pas à aller vous abonner. En tout cas, avant que on commence la séance et tout, donc là, en mode là, je vous filme, mais c'est même pas sûr que la séance sera possible d'être tournée parce qu'on va aller à un moment où il y a vraiment du monde. C'est blindé et généralement les gens de la salle ils sont pas trop chauds pour qu'on filme quand il y a des gens. Donc on va essayer quand même, en tout cas de filmer, on verra. Il va falloir que je demande du coup aux gens qui travaillent là-bas. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'avant je vais vous montrer un peu ce que je vais manger. Donc là, il est actuellement 15h14. Genre lui il va arriver vers 17h30, 17h45. Donc là je vais manger un petit peu. Donc manger entre guillemets mon goûter. Voilà, et avant d'aller à la salle, je me prendrai du coup une banane et vu que j'ai plus de prêt, là je vais essayer, enfin ouais, je vais prendre du Monster. De base, je prends pas du tout de Monster, mais je me dis que là, vu que je vais m'entraîner avec quelqu'un du Corona Gym et que je l'avais vu une fois s'entraîner, il s'entraîne plutôt lourd, je vais quand même essayer d'avoir de l'énergie parce que ces derniers jours, je suis pas forcément avec beaucoup d'énergie. Donc je sais pas si c'est parce que, je sais pas, je suis carencé de vitamine D par rapport au soleil. J'en sais rien en fait, je sais même pas, c'est parce que j'ai pas assez de glucides, mais en tout cas voilà. Donc en tout cas là je vais vous montrer du coup ce que je vais manger. Là du coup on a le reste de mes pancakes de ce matin. Donc voilà, je vais les finir. Donc là à côté vous voyez c'est un peu dégueulasse, c'est parce qu'en fait j'avais fait des pommes cannelisées. Donc voilà, je mets du sirop d'agave et de la cannelle en même temps que les pommes est cuises. Donc voilà, et après à côté ici on a un petit bol où j'ai mis du fromage blanc 0% de matière grasse avec des flocons d'avoine et j'ai mis deux petites fraises qui me restaient et un carreau de chocolat noir à 85%, du coup voilà. Et du coup on va se manger ça vite fait, tranquillement. Et avec ça aussi, j'ai oublié de montrer, mais on va prendre des noix de cajou. Donc voilà, les noix de cajou, voilà. J'ai aussi des amandes, mais là j'ai envie de me faire des petites noix de cajou, donc de préférence non salées, parce que sinon là c'est vraiment chaud. Elles sont plus chères, c'est le paquet là c'est 6 euros, on a 500 grammes il me semble ou 400. Attends, je vais voir. Ouais, 500 grammes, donc 500 grammes. Et vraiment ça fait le taf, donc moi j'en prends à peu près 10, 15, voilà. Et je mange avec ça et voilà. Donc en tout cas, on se retrouve après où on va aller dehors acheter la petite canette de Monster et on va partir à la salle. Et on se dit du coup, à tout à l'heure les gars. Donc là les gars, ce qui va se passer c'est qu'on va du coup préparer ce qu'on a besoin pour la salle. Donc au final je vais pas prendre du Monster, je vais prendre de l'Amino Pump. Donc l'Amino Pump c'est mon intra-workout. Donc c'est soit vous prenez du pré-workout avec la café, enfin vous pouvez prendre du pré-workout ou vous pouvez prendre du coup cet intra donc qui est l'Amino Pump. Ne mélangez pas les deux, c'est un conseil parce que sinon ça vous fera trop de caféine. On va se prendre du coup 2 scoops, donc on va faire ça tout de suite. Let's go, et après là-bas on aura notre petite créatine. Donc là, attendez, on va essayer de faire les trucs propres, ça va pas être ouf en filmant, c'est pas simple. Du coup, on va se foutre 2 scoops, let's go. Alors faut savoir que mon shaker, il est plutôt bien rempli, genre je mets pas 200 ml, 400, non j'en mets vraiment, là il doit y avoir 1 litre, donc les litres, enfin le litre je le bois assez rapidement, genre là c'est rempli jusque là, donc il y a plus d'1 litre même, donc c'est vraiment pas mal, et là pour la créa, il m'en reste vraiment plus beaucoup, donc ça c'est vraiment la crise, mais tranquille je vais en racheter, donc là on va se prendre la petite créa, voilà. La créa en vrai c'est un peu surcoté de nos jours, voilà, mais ça a quand même des effets très positifs et comme dit apparemment c'est le complément le plus étudié, enfin c'est pas apparemment c'est, parce que en tout cas moi j'ai entendu mais on sait jamais si c'est faux, mais en tout cas c'est le complément le plus étudié. Donc voilà, là il y a la petite la coco là ici hein. Donc là on va se préparer ça, on va se shaker ça, on va ranger dans le sac et on va tout simplement décoller à la salle. Donc là j'ai mon casque, j'ai mon trépied, bon j'ai la poche pour ranger la cam, j'ai une assiette là-bas, on sait pas ce qu'elle fout là, ça sera pour mon repas de ce soir. Mais en tout cas, on a ça aussi, donc ça avant la séance, genre j'arrive, bon là vous allez pas me voir, mais genre en gros, là par exemple sur le pec, bon vous allez pas vraiment voir, mais en gros c'est un vibromasseur carrément le truc, donc il y a plusieurs niveaux, et genre je vous recommande vraiment ça, pour vous les go muscu qui ont vraiment besoin de récupérer assez rapidement, si vous faites des séances assez intensives en tout cas, prenez ça, achetez ça, ça fait vraiment la différence. Il y en a beaucoup qui hésitent peut-être, mais moi je vous recommande totalement. Et après je vous montrerai dans une autre vidéo, genre j'ai des genres de petites balles de massage. Donc en gros vous vous mettez contre le mur, vous vous massez, donc c'est un peu chelou, mais faites-le, c'est vraiment cool quoi. Et vraiment ça peut aider à attaquer les points de tension où vous êtes un peu bloqué, vous avez un peu des douleurs et vous allez vous sentir vraiment mieux, plus détendu, donc ça fait plaisir. Donc là je vais ranger ça et on va aller du coup à la salle, c'est parti.
That's way better than the name I came up with. I was thinking Jiren. Yeah, that's all. What's next? What's next? What's next? What's next? What's next? What's next? What's that? What's that? I don't get that too, but what's next? Bitch, I'm head. What? I just need a check. I just called a check. I got you some hit. I got me, bitch, and go on it.
Voilà les gars, je filme cette fin de vidéo du coup quelques jours après parce que j'ai eu un problème avec la fin que j'avais filmé la dernière fois. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit montage que j'ai fait. Il n'y a pas eu de dialogue du coup pendant le training parce que tout simplement il y avait trop de monde à la salle et c'était compliqué, mais il m'avait proposé de faire une autre séance parce qu'à cette séance il se sentait vraiment pas chaud. Genre il est... Alors faut savoir que ce qui me fait un peu rire, c'est qu'il me disait qu'il était du coup épuisé, pas chaud du tout. Mais pourtant le mec, même en étant fatigué tout ça, il te soulève quand même des charges vraiment très correctes, hein, du 50 kg par main en DC incliné, à la machine PEC. Deuxième exo qu'on avait fait, il y avait quand même 60 kg du coup par bras, ce qui est vraiment propre. Et d'ailleurs, une erreur que j'ai fait, j'avais pas fait attention. En fait, au moment où, de base, faut savoir que je m'étais blessé au niveau d'ici, donc le petit pectoral, je m'étais blessé. Et c'était en fait à cette machine, parce qu'en fait, quand par exemple vous êtes en train de faire le mouvement, au moment de redescendre, en fait j'ai lâché trop vite et ça m'a tiré du coup au niveau d'ici et bam, il y a eu une blessure du coup maintenant qui est guérie. Et le truc c'est qu'en fait, lui, moi je pensais qu'il était en prise pronation, sauf qu'en réalité en regardant du coup les rushs, j'ai vu qu'il était en prise neutre et du coup moi je préfère ça. Mais je me suis dit, sur le coup, tu sais quoi, on va essayer de le suivre, mais en fait j'avais même pas fait attention. Donc en réalité j'aurais dû prendre en prise neutre, ça aurait été mieux. Et ça m'aurait... Mais après, faut savoir qu'en prise pronation, personnellement, et je sais pas pour vous, mais je ressens beaucoup plus les pecs que si je prenais en prise neutre. Après, ça dépend le ressenti de chacun, bien entendu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, il y aura j'espère, beaucoup de vidéos qui vont commencer à arriver. Alors beaucoup, c'est un grand mot, parce qu'en fait, c'est pas si simple de poster des vidéos sur YouTube comme ça. Il faut quand même avoir un contexte et tout, un petit concept à proposer. Mais en tout cas, je comptais monter sur Bordeaux, du coup, pour filmer une vidéo avec un collègue à moi qui est super chaud. En tout cas, j'espère que vous apprécierez les vidéos qui vont arriver et j'espère que moi par la suite je vais commencer à avoir des petits feats à droite à gauche que vous allez tout simplement kiffer. Et en tout cas on kiffera tous ensemble. C'était El Coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui arrivera je ne sais quand, mais en tout cas portez-vous bien, ciao.